Bonjour, bonsoir chez vous, espérons que vous allez bien. Alors, je reprends au nom de Manasseh Kikaya, fondateur de Maximus Corporation et développeur principal de la plateforme Invitopia. Alors, comme nous le savons, Invitopia est cette plateforme événementielle qui vise à changer la manière dont en fait les événements s'organisent en Afrique et toucher plus sur cet aspect digital. Alors, la raison de ce tutoriel, c'est pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on peut créer premièrement un événement, puis voir par la suite comment intégrer les contacts, ainsi de suite. Sans pour autant tarder, nous allons déjà rejoindre notre plateforme, c'est www.invitopia.digital. Nous lançons. Juste un instant. Le chargement, ainsi de suite, et nous aurons le rendu final. On a nous avons une formation qui est grande, qui crée un événement mémorable en toute simplicité. Alors, Invitopia vous gérer les suivre des réponses et organiser vos événements avec élégance et efficacité. J'ai déjà un compte, mais en ce qui vous concerne, sur créer compte, vous allez juste renseigner vos informations, notamment le nom complet, l'adresse email, le mot de passe, et puis vous allez confirmer le mot de passe, et puis vous allez vous inscrire et vous recevrez un mail dans votre gestionnaire de mail. Je sais pas, ce sera peut-être Gmail et autres, et vous verrez juste dans les spams un mail qui viendra de Invitopia, et c'est là que vous allez confirmer. Alors, quant à moi, je vais aller très vite. Je tiens un compte et on va juste très vite. Déjà. Et là, nous lançons la connexion. Voilà, vous verrez le message de connexion réussi. Et ça, c'est le tableau de bord de notre plateforme Invitopia. Nous avons le tableau de bord et il y a différentes informations, notamment les activités récentes. C'est juste pour la phase de test, ainsi de suite. Mais sinon, voilà, c'est en train de remarquer que le tableau de bord est vierge. Et quand nous verrons dans mes événements, d'ici que nous sommes en train de gérer tous les événements que nous organisons au travers d'Invitopia, gestion d'équipe, nous pourrons bien évidemment associer, n'est-ce pas, des membres à une équipe. Nous pourrons créer une équipe et tout. Venons dans contact. Ici, nous pourrons gérer nous-mêmes nos contacts, déjà avoir des contacts prédéfinis, donc des prochains invités. Les modèles, nous verrons ainsi de suite. Nous pourrons aussi afficher pour pouvoir voir en fait les modèles qu'on peut utiliser, voilà, pour comment dire, déjà modéliser nos invitations, la galerie de modèles de même, mais aussi en avant. Mais il y a des invitations, des modèles qui sont un peu plus poussés. Et nous avons ici, nous pourrons mettre des cérémonies au cas où nous organisons une conférence ou carrément un événement qui demande d'avoir un maître des cérémonies. Ils pourront construire des workflows. Je vais l'expliquer dans un tutoriel plus poussé. Campagne marketing, je vais aussi l'expliquer. Et en fin de compte, les paramètres, c'est ici que nous pourrons gérer en fait les différentes informations, le système de certification, les notifications et puis l'apparence du compte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir dans le tableau de bord plusieurs informations. Et pour votre information, Invitopia parle 6 langues. Donc, c'est je vais le dire comme ça, une avancée technologique. On peut le faire par anglais. Vous verrez que ça a automatiquement changé. Nous n'avons plus tableau de bord, mais cette fois-ci, c'est dashboard, my event, team management, et ainsi de suite. On peut le faire play Swahili et j'en passe. On va rentrer très vite en français pour vite aller. Et on peut le thème, par exemple, là, nous utilisons le thème clair. Nous pourrons aussi aller en mode sombre pour ceux qui ont des problèmes avec les yeux, et puis rentrer aussi en thème clair. C'est ce que nous allons utiliser lors de notre tutoriel. Voilà. Alors, le thème système, ça concerne en réalité le thème que nous utilisons dans notre système d'exploitation. Admettons que soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous utilisez le mode sombre, automatiquement l'application sera en train de s'adapter
au mode du thème que votre smartphone ou votre terminal utilise. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà créer un nouvel événement et montrer ce qui se passe. Alors, premièrement, nous avons la création de nos événements seront subdivisés en 8 étapes majeures pour pouvoir, n'est-ce pas, aller d'une manière plus dynamique et tout. Alors, dans mon cas, je vise par exemple créer un événement du type collecte de fonds, parce que c'est pour l'organisation d'un événement caritatif. Vous avez vu événement caritatif et collecte, donc compte tenu d'une organisation que nous avons. Alors ici, dans la deuxième partie, lorsque nous cliquons sur suivant, vous verrez que nous avons les informations des bases, donc notamment le nom de l'événement. Dans mon cas, c'est Cœur de compassion. Alors, aller plus vite, je vais chercher le type. C'est quoi? C'est un événement du type charité. Et nous dirons que, bon voilà, c'est un événement caritatif organisé par Alliance Éternelle Fondation en vue de soutenir les orphelins, veufs et les démunis. Voilà. Je pense que ce sera quand même intéressant. Et vous serez en train de remarquer que nous avons un aperçu juste là. Et ça nous donne déjà l'aperçu des informations de base que nous avons eu à introduire. Et au cas où il vous arrive de commencer un événement et que vous ne savez pas poursuivre, vous aussi allez sur sauvegarder le brouillon. On peut faire un brouillon. C'est déjà au fait un avantage et on peut revenir sur un projet qu'on avait commencé. Donc nous allons aller sur suivant et prendre un élément. Dans la troisième étape, nous avons lieu et date. C'est ici que nous allons définir le lieu. Alors, dans la première phase, nous pouvons saisir manuellement, tout comme aussi trouver les lieux depuis la base de données d'Invitopia. Alors, nous avons des lieux, ça c'est notamment les salles, pouvoir l'associer à notre événement, ainsi de suite. Nous y reviendrons. Nous allons dans notre cas avec le lieu. Nous allons entrer l'adresse rue Toulembélé. Numéro 12. Né au quartier Mbanzalemba. Commune de Lemba. Alors, la ville, nous sommes à Kinshasa, bien sûr. Le pays, c'est pas la France, quoi. On va aller chercher la République démocratique du Congo. On va un peu descendre jusqu'à aller trouver ici. Voilà. Alors, le lieu optionnel, pour notre cas, c'est l'orphelinat. Vivre pour les autres. Que nous avons ici. BP en sigle. Alors, la date, c'est fixé pour... voilà, nous pourrons aller venir ici. Nous allons trouver l'année 2026. Nous viendrons au mois de janvier et automatiquement définir la date, le 3 janvier 2026, et nous pourrons choisir l'heure. Pour descendre, on va commencer à 11h juste, et voilà, et définir, c'est optionnel, on peut aussi définir une date de fin, ça ne dérange pas, donc histoire d'avoir, déjà des paramètres plus clairs, quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir, et nous allons finir notamment à 12h juste, et le fuseau horaire, nous serons en train d'aller chercher le GMT+1 qui concerne exactement notre fuseau horaire à nous, ici à Kinshasa en RDC. Et voilà, vous verrez encore un autre aperçu, ainsi de suite. Et nous allons continuer, aller sur suivant. Cette fois-ci, nous pourrons choisir l'équiper. Vous verrez que le caractère est optionnel. Soit ça peut être un événement qu'un individu lui-même peut créer en tant qu'organisateur. Ça ne demande pas peut-être pour lui d'associer une équipe, une team. Au fait, tout carrément aussi, on peut sélectionner une équipe si bien sûr nous l'avons créé dans la gestion des équipes. Dans notre cas, nous n'avons pas d'équipe, nous allons seuls. Et ici, nous allons personnaliser, n'est-ce pas, notre événement. Dans la personnalisation, nous allons choisir le thème. Bon, on reste sur le thème moderne. Dans notre cas, vu que c'est un événement caritatif, nous restons dans la couleur rouge. Alors ici, nous allons choisir la couleur, en fait, l'image de couverture, pardon.
l'image qui va s'afficher dans la couverture de notre événement. En notre cas, nous allons utiliser cette image. Ça va uploader, donc télécharger. Tant que ça puisse télécharger, nous allons toucher aussi sur la visibilité et l'accès à l'événement. Est-ce que ce sera un événement privé, public ou non répertorié? Dans notre cas, nous préférons utiliser un événement, aller sur un événement public. Aussi, bon d'accord, là vous serez en train de voir que l'image sera en train de charger d'ici peu. Alors, nous serons en train de demander à ce que l'approbation soit requise, dans le sens où qu'il puisse nécessiter à ce que en fait, les invités soient approuvés par l'organisateur de l'événement. Je vais vous expliquer. Et vous verrez que déjà il y a un petit aperçu de notre image de couverture, mais ne vous en faites pas sur l'événement, sur l'invitation, ça ne va pas s'afficher de la sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le paramètre des invités. Alors, autoriser les accompagnements. On peut aussi autoriser le nombre maximum d'accompagnements, nous limitant à 1. Alors, activer la liste d'attente. On peut aussi activer la liste d'attente, tout comme aussi l'éteindre. Alors, la date limite de RSVP. Le RSVP, c'est un système qui permet aux invités de pouvoir attester leur présence à un événement, tout comme aussi signaler leur absence, histoire de pouvoir permettre aussi aux organisateurs d'être optimal sur leur événement, ainsi de suite, et savoir quel budget, combien allouer à leur budget. Alors nous allons limiter au 28 décembre 2025 à 1h27, c'est optionnel bien sûr, et puis voilà le paramètre avancé, la capacité maximale qui est aussi optionnel. On peut se dire, bon d'accord, pour notre événement, nous avons besoin juste de 100 participants et c'est bon. Nous allons sur suivant. Alors c'est ici que nous serons en train maintenant de remarquer que nous avons invité et capacité. Donc déjà la capacité a été remplie. Tout à l'heure là, nous l'avons rempli. Et l'avantage c'est que nous pourrons aussi revenir en arrière en cliquant sur précédent. Vous voyez, et puis retoucher encore les différents paramètres. Ne vous en faites pas, aucune donnée bien sûr ne sera perdue. Nous revenons et ici vous verrez que nous n'avons encore aucun invité parce que dans notre gestion des contacts, nous n'avons pas de contacts. Mais nous pourrons aussi aller sur invitation personnalisée et bien évidemment inscrire. Par exemple, dans mon cas, je prends et j'inscris moi-même un invité et nous allons aller juste pour les tests. Vous verrez que bon voilà, je me suis invité moi-même avec les coordonnées ainsi de suite. Et puis vous avez les résumés des invités. Contact sélectionné, jusque-là il y a encore 0. Dans les contacts, il n'y a pas contact, mais invitation personnalisée, c'est ce que nous venons d'ajouter. Nous pourrons aussi supprimer et voilà. Donc nous allons sur suivre. Et c'est la septième étape, pardon, la programmation de l'événement. Vous voyez, l'avantage avec Invitopia, c'est que lorsque nous finissons de créer notre événement, nous pourrons bien évidemment aussi associer un programme de déroulement de notre événement. C'est cet aspect professionnel, cette touche-là que nous sommes en train de mettre en avant avec Invitopia. Alors, notre heure de début, ce sera 11h juste. Et nous disons que, bon d'accord, pour un début, nous serons en train juste de prendre, par exemple, 10 minutes et c'est ça pour nous arriver au lieu ou carrément accueil. Et ici, nous serons juste en train de faire une description. Ça dépend de nous. Bon, nous allons aller plus vite. La deuxième étape concerne... Nous serons en train d'arriver... Bon, 11h... pardon. 10. Pour 30 minutes, nous serons en train de prendre un aspect de choses. On peut aller, par exemple, sur cérémonie. Pardon. Cérémonie, par exemple, cérémonie, on peut décrire remise des biens et présents. Permettez-moi, c'est juste pour des biens et présents, prise des contacts, etc. Entre cas. Ce sera pour 30 minutes et en fin de compte, la troisième étape, on se dit que c'est pour nous l'heure de la fin. Il sera, si nous avons commencé 11h10 pour 30 minutes, 11h40. Voilà, pour les 20 dernières minutes. Clôture, par exemple. Cocktail, par exemple. Cocktail, pardon. Et clôture. Alors, en tout cas, nous voyons déjà
Voilà, on laisse comme ça, c'est juste pour illustrer comment est-ce que les choses feront. Et nous allons sur l'étape suivante, c'est la toute dernière étape, et vous verrez que confirmation de l'événement, nous avons en fait, le formulaire a récolté toutes les données que nous avons à introduire et l'avoir regroupé dans une page. Ne vous en faites pas pour l'image, ne vous en faites pas, ça va s'afficher. Et nous allons finalement juste créer l'événement. Fin de compte, événement créé, attendez, voilà. Nous avons cœur de compassion, vous verrez cette mention published, cela veut dire que l'événement est publié. Nous avons le titre, le nom de notre événement, l'événement et puis la description de l'événement, ainsi de suite. Et nous avons les détails. Alors vous verrez que lorsque nous avons eu à ajouter un invité, et nous le retrouvons ici, un dans le contact, bien évidemment, et vous serez en train de remarquer qu'il y a attente pour que l'invité puisse confirmer sa présence, ainsi de suite. Et voilà, concerne la création de nos événements, voilà, Invitopia nous permet de pouvoir en fait créer nos événements d'une manière plus professionnelle. Et voilà, alors permettez-moi de décoder, nous serons en train de voir, ça donne la page non public. Voilà, ici, dans les événements publics, nous sommes maintenant cœur de compassion que nous allons créer par l'événement. Nous aurons alors ici, n'est-ce pas, l'aperçu dans notre page, n'est-ce pas, de l'événement qui est créé, de la catégorie, les dates, tout ce qui concerne en fait l'événement, pour cliquer sur le système de confirmation informant notre nom, l'adresse email, le numéro de téléphone. L'adresse email n'est pas aussi obligatoire, le numéro de téléphone si. Et nous avons déjà les détails de l'événement avec ouais, tous les détails sont là et nous pourrons juste confirmer l'événement. Alors voilà, voici simple pour le premier tuto pour l'action ici, et on se dit à la prochaine. Merci d'avoir Manasseh Kikaya, le développeur d'Invitopia. À la prochaine.